Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. C'est notre libre antenne. Comme tous les soirs, nous sommes ensemble jusqu'à 1h. 39 21, notre numéro d'appel, 2 heures de liberté pour parler de tout ce qui vous intéresse, vous importe ou de tout ce qui vous soucie. Alors, soleil, pas soleil, vacances, pas vacances, la vie est là, on avance, chacun avec ses joies, ses peines, ses petits bonheurs, et on en parle. Voilà, c'est l'idée générale. Si vous vous trouvez dans un moment de doute ou d'interrogation, vous appelez, on déroule ensemble le fil, on débrouille un peu tout ça, en réfléchissant à voix haute, croyez-moi, ça aide. Et puis, parce qu'il y a toujours un peu de nous chez l'autre, on peut croiser nos expériences. Alors, merci à Siba et à Valentin au standard qui vont vous accueillir comme tous les soirs tout au long de la soirée. Merci aussi à Fabrice qui veille avec talent, brio sur cette émission. Donc, rappel important, 39 21, notre numéro d'appel. Vous savez aussi que vous pouvez à tout moment intervenir par SMS. Vous commencez par le mot nuit, puis votre message. Vous envoyez le tout au 7 39 21. Et enfin, dernier accès, vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. On va tout de suite commencer cette émission avec Michael. Bonsoir Michael. Oui, bonsoir Caroline. Donc, en fait, je vous appelle pour un petit dilemme avec moi-même, on va dire. On va dire ça comme ça. Ouais. Vous avec vous. En fait, oui, voilà, moi avec moi, on va dire. En fait, ma femme et moi, on a pris la décision commune de se séparer, de divorcer après 7 ans de mariage et 9 ans de vie commune. Oui. Sauf que moi j'ai l'impression que ma femme, je sais pertinemment que ma femme m'aime encore. Je présume qu'elle accepte les modalités qu'on a discutées par amour, et j'ai malgré tout une impression énorme de lui faire du mal, et énormément de mal, et c'est quelque chose qui dans le fond me blesse parce que je suis pas là pour lui faire du mal. Je me rends compte que je la rends pas heureuse actuellement. Je ne suis plus heureux actuellement avec mon épouse, mais j'ai l'impression que je lui fais encore plus de mal en entamant les démarches pour la séparation, quoi. Et c'est ça mon gros problème, quoi. Bon, donc vous avez dit que vous êtes ensemble, enfin mariés depuis 7 ans, c'est-à-dire que si je fais un petit calcul rapide, vous êtes mariés, vous aviez 19 ans, Michael. Tout à fait. Bon. Non, moi, attendez, je vous dis des bêtises. J'ai 30 ans, moi 9, vous avez 30 ans, pardon. 21, oui. C'est ça, 21. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous me racontiez votre histoire, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, très rapidement, aujourd'hui, moi, je pense que c'est un ras-le-bol général de mon côté, en fait. Sur le principe où j'ai l'impression de travailler énormément. Je suis chauffeur routier, je travaille 230 heures par mois. Mon épouse ne travaille pas parce qu'elle s'occupe de nos enfants. Vous avez des enfants? Oui, tout à fait, 2 enfants en commun. Et voilà, j'ai cette impression de rentrer chez moi, de devoir faire le ménage, de devoir absolument aller faire les commissions, de devoir... en fin de compte, en arrivant chez moi, ne jamais être en repos malgré tout. Jamais avoir 5 minutes à moi. Donc il y a ça. Après, il y a une part de sexualité qui vient se greffer également dessus. Je dirais que c'est plein de petites choses qui font qu'aujourd'hui, je ne me sens plus en totale symbiose avec ma femme, quoi. Bien sûr, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est installé progressivement? Oui, ça s'est installé progressivement. Est-ce qu'il y a eu un événement où vous vous êtes dit j'ai 2 enfants? Est-ce que vous diriez que c'est au moment de la naissance, un peu après la naissance? Est-ce que ça a bouleversé quelque chose entre vous? Oui, alors après la naissance de ma première fille, il y a eu énormément de changements sur le plan, je dirais, sexuel et affectif et sexuel. On peut mettre ça dans les deux sens. Il y a eu un léger éloignement qui s'est créé. Un éloignement, je dirais, mental, pas un éloignement physique. On s'en est rendu compte, on a essayé d'entamer une thérapie de couple pour comprendre un petit peu ce qui nous arrivait. Oui.
donc, ce qui est ressorti par là, c'était une part de jalousie de ma part, en fait, Ouais. par rapport à ma fille, puisque ma femme allaitait, et donc, automatiquement, avec le recul, automatiquement, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Je me dis que j'ai été idiot d'être jaloux. Mais vous l'avez À été, cette c'est irrationnel. Vous je l'ai été. ne vous êtes pas dit, Voilà. tiens, je vais être jaloux, c'est involontaire. Oui, Vous voilà, savez bien. voilà. Mais avec le recul, c'était complètement idiot de l'être, justement. Voilà. C'est pas complètement idiot, c'est irrationnel. On ne commande pas ses sentiments. Ce qui est bien, c'est de les identifier. C'est grâce à la thérapie de couple qu'on a pu les identifier. Ouais. Tout à fait. Donc là, on s'est retrouvés, je dirais peut-être 1 an après la naissance de ma fille, on s'est retrouvés correctement. Oui. Et puis, après, il y a eu un autre éloignement qui s'est créé et on n'a jamais réussi à le remonter, celui-là. Et vraiment un éloignement de tout genre, quoi. Sur le plan, comme je vous dis, je travaille énormément, donc j'assume toutes les responsabilités financières. Mais j'ai l'impression de ne rien avoir en retour, de devoir rentrer à la maison, de devoir faire le ménage. Oui, Alors c'est je ce me que dis, vous mais quelque disiez. part, elle est à la maison toute la journée. C'est pas grand-chose que je demande. J'ai l'impression que ce n'est pas grand-chose, malgré que je suis conscient que s'occuper de 2 enfants, c'est Oui, c'est compliqué. beaucoup. Hein. C'est du travail. Ils sont petits. Attention, hein. La première a 7 ans et le dernier a 2 ans et demi. D'accord. Donc oui, le dernier est assez petit. Et voilà. Et en fait, c'est tout ça qui fait qu'on en est arrivé à discuter de la séparation. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'elle accepte la séparation parce qu'elle m'aime et qu'elle veut pas me retenir, qu'elle a pas envie de me rendre plus mal à l'aise que je le suis déjà, en fait. Mhm. Et au final, ça me rend mal à l'aise parce que je me rends compte que je lui fais encore plus de mal que ce que actuellement elle pourrait ressentir, quoi. Je crois qu'elle subit cette séparation. Elle pense qu'elle n'a pas le choix. C'est l'impression que j'ai, oui. Elle n'arrive pas, ce n'est pas sa décision. Elle vous suit parce qu'elle n'a pas les moyens de faire autrement. Mais le problème, c'est comment faire, moi, de mon côté, pour éviter de la blesser, de la rendre encore plus triste qu'elle ne l'est déjà. Voilà, c'est ça, moi, mon gros dilemme. Je ne la sens plus forcément heureuse avec moi, mais je veux pas la blesser plus qu'elle l'est déjà. Je suis pas là pour lui faire du mal. Je veux dire, on a eu des superbes moments, mais voilà, je veux pas la blesser plus qu'elle ne l'est déjà, quoi. Difficile, hein. Une question difficile. Compliqué. Est-ce que vous pourriez me raconter les circonstances de la naissance de votre deuxième enfant ? En fait, les circonstances de la naissance de mon deuxième enfant, au niveau de la grossesse, toutes ces choses-là, en fait, ça s'est très bien passé. Mmh. D'accord. Après l'accouchement, ça s'est très bien passé. Je dirais que les circonstances ont été peut-être un peu plus difficiles avant de savoir que ma femme était enceinte. Comme je vous disais, donc par rapport au premier enfant, au bout d'1 an, on s'est retrouvés. Oui. On s'est rééloigné un petit peu. Et puis, il y a eu ce dernier enfant qui est arrivé. Mmh. Et je pense que moi, c'est pas encore affirmé, mais c'est ce que je pense. Je pense que moi, je suis resté accroché à ma famille, à ma femme, ma fille et à mon fils qui allait naître. Et je pense que de ce jour-là, en disant je reste parce qu'il y a un enfant supplémentaire, bon, personnellement, je me suis fait plus de mal qu'autre chose parce que voilà, ça fait un petit moment que pour moi, ça ne va plus forcément. Mais en fait, voilà, c'est à partir du moment où il y a eu l'annonce de la grossesse du dernier, j'ai dit là oui, je reste. C'est pas le moment de prendre une décision. Et en fin de compte, je pense que cette décision, voilà, elle mûrit depuis ce moment-là. Ouais. Alors, quand ce bébé naît, après l'accouchement, ça se passe comment ? Après l'accouchement. Alors après l'accouchement, par contre, j'ai eu énormément de mal à avoir des sentiments vers mon fils. Après l'accouchement. J'ai eu énormément de mal. C'était tout pour ma fille, donc l'aînée, et j'ai eu énormément de mal à l'accepter, cet enfant. C'était pas du tout une question de jalousie. J'avais en tête qu'il allait avoir une séparation avec ma femme, donc je ne voulais pas m'attacher à cet enfant pour pas avoir de mal moi-même à devoir, en guillemets,
partager mes enfants. Ce qui aujourd'hui, attention, est complètement Oui, bien révolu sûr. à cette période. Mes 2 enfants sont tout pour moi. J'ai bien Je me compris. suis largement rattrapé avec mon fils. Mais c'est vrai que tout de suite à la naissance, ça a été ça, énormément de mal à m'attacher à cet enfant. Au fond, vous lui en vouliez parce qu'il était celui qui vous empêchait de partir et de reprendre votre liberté. Peut-être, oui. C'est comme ça que Peut-être, oui. vous l'avez un petit peu vécu. Dans le fond, oui, c'est un petit peu ça. Voilà, oui, quelque part, à l'annonce de la grossesse, ça a été ça. Zut, ouf, ça va être plus compliqué pour partir. Ouais. Et à la naissance, c'était plus la réflexion, je veux pas m'y attacher parce que je vais déjà avoir du mal à devoir me séparer de ma fille. Donc si je m'attache à mon fils, je vais avoir du mal à devoir m'en séparer aussi. Je vais avoir 2 fois plus mal. Si je m'attache à 2 enfants, je vais avoir 2 fois plus mal à devoir m'en séparer, quoi. C'est ça, vous avez eu envie de vous préserver un petit peu. Sauf Voilà, qu'un enfant vous attrape par le cœur et on ne peut pas lutter. C'est exactement ça. Ça n'a pas mis longtemps. Ça a duré 4 mois, mais au bout de 4 mois, c'était là. Voilà, c'était fait. Ouais. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est malin. Donc aujourd'hui, on est conscient que pour les enfants, c'est une bonne chose qu'on se sépare. Oui. Vous vous disputez beaucoup? On évite de le faire devant les enfants. On évite de le faire. Des disputes en haussant le ton, non, on n'en fait pas. Mais le problème, c'est que les explications sont blessantes. Oui, vous dites des mots durs. On dit des mots durs. Donc automatiquement, autant de mon côté que du sien, on en arrive à en pleurer. Oui, vous accumulez les frustrations là. Voilà, et automatiquement, devant les enfants, c'est pas sain que les enfants voient qu'ils voient leurs parents pleurer dans d'autres circonstances peut-être, mais dans ces circonstances-là, ce n'est pas sain. Donc nous, on évite de le faire devant les enfants. Bien sûr. Ça se passe vous par avez le raison. soir ou voilà. Mais ma fille qui est aujourd'hui en âge de comprendre beaucoup de choses, même le petit, mais bon, lui a plus de mal à s'exprimer automatiquement à 2 ans et demi. Mais ma fille est déjà venue me voir en me disant de toute façon, papa, je crois que vous allez divorcer. Ah. Elle l'a pas inventé, ça veut dire qu'elle le voit, ça veut dire qu'elle le ressent. Donc à partir de ce moment-là, autant ma femme que moi, on pense que pour les enfants, c'est un mal pour un bien. Peut-être qu'elle a entendu votre femme en parler ou en parler à de la famille, des amis autour d'elle et qu'elle a très bien enregistré. Hein. Mais elle m'a peut-être même moi-même entendu parler et sans que je fasse attention, elle était dans les parages. Bien sûr. Mais bon, ils sont très malins, ils captent tout, ils savent tout même avant nous. Oui, ça c'est sûr. Écoutez, vous en parlez avec beaucoup de sensibilité et d'intelligence. J'ai l'impression que vous savez très bien comment faire. Vous êtes tous les deux face à ce qui vous semble inéluctable. Alors, vous avez fait une première thérapie de couple. Vous n'avez pas eu envie d'en faire une deuxième? Non, parce que en fait, on a, je dirais, perdu. Enfin, à force de discussion, nous, on a trouvé qu'on avait perdu du temps avec cette thérapie de couple. Vous seriez dit les choses plus vite? Peut-être pas qu'on serait peut-être pas dit les choses plus vite. Ça c'est sûr. Mais par contre, ça a été très très long. Et en fait, on a eu cette impression de durer dans le temps pour essayer de régler un souci qu'on aurait souhaité régler tout de suite en fait. Parce que vous savez, les thérapies de couple, ça aide à rester ensemble, mais ça aide aussi à se séparer et à se séparer dans de bonnes conditions. Parce que vous n'allez plus être un couple, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il arrive, Michael, avec votre femme, vous allez rester une famille. Il y a 2 enfants. Donc, oui, toute votre vie, vous êtes liés tous les 4 ensemble. C'est un lien indéfectible. Donc, quelquefois, c'est pas mal aussi. Je trouve que c'est intelligent comme démarche d'avoir été la première fois voir ce qui n'allait pas, pouvoir identifier, prendre conscience. Bon, le fait est, c'est que ça n'a pas servi parce que quelque temps plus tard, vous vous êtes à nouveau éloigné. Mais en réalité, vous cherchez comment le faire et comment le faire bien, parce que vous me dites, je voudrais éviter de la blesser. Au fond, ce que vous voudriez éviter, c'est de continuer à lui dire certains mots et qu'elle ne vous en dise plus non plus, de façon à ce que vous n'arriviez pas à un fossé que vous ne pourriez plus jamais franchir et à des ressentiments. Oui, tout à fait. Surtout que voilà, comme on veut faire les choses intelligemment, surtout par rapport aux enfants, je parle. Enfin, les choses seront faites intelligemment, ça c'est sûr. Mais voilà, je veux dire,
par rapport aux enfants, les choses seront faites intelligemment. Moi, maintenant, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est de ne pas la blesser, Très c'est ça qui me compliqué. dérange, Très compliqué, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est douloureux une séparation. On peut monter, on peut descendre. Se séparer n'est jamais un bon moment. Le fait est, il faut l'accepter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une piqûre. Au moment où ça pique. D'être le monstre, en fait, non, vous n'êtes pas le monstre. Mais je comprends, en fait, vous êtes en train de culpabiliser terriblement. Donc, vous n'êtes pas heureux, vous ne savez pas très bien quoi faire. Elle accepte votre décision parce que j'ai l'impression qu'elle s'en remet à vous et qu'elle arrive à un sans-issue. Il n'y a pas d'issue, elle ne sait pas très bien quoi faire. Moi, voyez-vous, la question que je me pose, c'est pour ça que je voulais savoir comment s'était passée la naissance de votre fils et surtout ce qui s'était passé après. Est-ce que vous n'auriez pas eu le sentiment qu'elle pouvait faire une dépression derrière ça? Parce que c'est ce que ça m'évoque. C'est ce que ça m'évoque. Non, mais elle a fait une dépression. Postpartum. Elle a fait une très grosse dépression. Postpartum. Alors, est-ce que c'était ça? Je ne sais pas exactement. Vous savez, mais il y a eu une grosse dépression. C'est juste après la grossesse, c'est-à-dire qu'on a du mal à se réadapter. C'est un choc, c'est un bouleversement, une grossesse, un accouchement. Ça s'est passé après la grossesse, ça c'est sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, elle est encore suivie par un psychiatre qui, à la suite de cette dépression, a diagnostiqué une bipolarité. Oui, bon, d'accord. Alors, je veux pas critiquer, ça reste des professionnels de santé, mais c'est la maladie à la mode en ce moment. Oui, donc, tout à fait. Puis 95% des Français le sont, donc ça veut rien dire non plus. Voilà. Bon. À ce moment-là, vous voyez. Moi, elle est toujours dans cette phase un petit peu de dépression depuis 2 ans et demi, malgré tout. Depuis 2 ans et demi, c'est-à-dire depuis la naissance de votre fils. Depuis la naissance du petit, oui. C'est pour ça qu'elle fait pas le ménage. Je crois que votre femme est abattue parce qu'elle est dans une phase dépressive. Ça, c'est clair. Et quoi qu'il arrive, c'est peut-être pour ça qu'elle a perdu un certain appétit de vivre, qu'elle laisse les choses aller autour de vous et que vous avez l'impression, vous, d'être impuissant et d'assister à quelque chose que vous ne pouvez pas ni contrôler et ni lutter contre. Elle est en phase dépressive. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Je me doute, oui. Moi, je voulais tenter quelque chose encore. Alors après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez-y. Avant d'arriver au bout de notre démarche de séparation, je voulais tenter quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on a eu un enfant très rapidement, le premier, et ainsi de suite. Et je me disais qu'en fin de compte, on n'avait pas forcément eu de vie de couple. On avait plus eu une vie de parent. Ouais. Et je voulais tenter le truc de faire garder mes enfants une quinzaine de jours et partir loin de tout le monde, sans téléphone, sans rien. Enfin, façon de parler, toujours garder un téléphone à proximité, on ne sait jamais ce qui peut arriver pour les enfants. Bien sûr. Mais et essayer de se trouver que tous les deux. Vous savez que sans contact extérieur. Vous êtes génial, Michael. Vraiment. Mais ça pourrait. Voilà, c'est une réflexion. Mais c'est une bonne réflexion, c'est une réflexion intelligente. Sauf que j'ai peur que, étant dépressive, ça ne fonctionne pas. Là, tout de suite, maintenant. Est-ce que ça serait pas également reculer pour mieux sauter, comme on dit? Non, c'est pas reculer pour mieux sauter. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si elle n'est pas bien, elle ne ressemble certainement pas à la jeune fille que vous avez connue, parce que en ce moment, elle n'est pas guérie. C'est ça que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que ce que vous avez sous les yeux, c'est pas quelqu'un qui va rester comme ça toute sa vie. Je crois que c'est pas son état. Je crois qu'elle s'est mal remise de la naissance de son deuxième enfant qui est venu. Bon, c'est vrai, j'ai regardé 5 ans après le premier, mais j'ai l'impression que cette jeune femme me semble un peu submergée par tout ce qui lui est arrivé. Vous le dites vous-même, vous avez été très vite parent et pas tant que ça couple, un homme et une femme pendant au moins 2-3 ans. Et je pense qu'elle est déstabilisée, elle a été perturbée par ça. Aujourd'hui, elle doit faire face à une situation familiale, à une vie qu'elle avait peut-être pas prévue comme ça. Et j'entends, hein, je ne suis pas certaine, mais je pourrais parier quand même que elle n'est pas bien, votre femme, et que c'est pour ça que vous-même vous le ressentez. Vous dites je suis plus heureux actuellement, mais que c'est la raison de votre éloignement, et que si elle allait mieux,
ce que je suis en train de vous dire, c'est que si elle allait mieux, les choses ne seraient pas comme ça. Et aller mieux, c'est pas si difficile. C'est-à-dire que je sais pas si elle est suivie par un psychiatre. Vous avez dit que oui. Je sais pas si elle prend des médicaments. Je sais pas s'il faudrait pas attendre. J'ai envie de dire quelques mois que le traitement fasse vraiment son effet. Est-ce qu'elle est bien suivie? Est-ce que vous avez noté des améliorations? Si vous n'en notez pas, c'est que c'est pas le bon traitement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 1 an qu'elle prend un traitement. Il y a eu un changement de traitement au cours de l'année. Là, tout de suite, j'ai vu une différence, de moins bien, en allant moins bien. Voilà. Donc, elle a elle est retournée voir son psychiatre, plus ou moins en urgence même, parce que ça devenait catastrophique. Elle a repris son premier traitement et donc il y a eu, je dirais, une stabilisation. Ouais. Mais il n'y a pas de mieux, quoi. Elle n'est pas guérie. Ouais, elle n'est pas guérie. Mais le problème, c'est comment voulez-vous, je m'excuse du terme que je vais employer, ça mais peut je peut-être comprends. choquer, mais comment voulez-vous droguer quelqu'un pour que cette personne soit bien? Non, mais c'est pas de la drogue. Également. C'est pas de la drogue. C'est que là, c'est un processus beaucoup plus complexe. Mais disons que aujourd'hui, il y a quand même toute une gamme de médicaments qui permet toute une palette de se sortir de la dépression. Et c'est vrai que ça prend du temps. Tous les gens qui sont passés par là vous le diront. Ça prend du temps de mettre un traitement au point. C'est un peu comme les antibiotiques. Imaginez, vous voyez, les antibiotiques. Il y a certaines personnes qui réagissent très très bien à tel antibiotique et puis pas du tout bien à d'autres. Pourtant, ça va être le même microbe. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, je pense que son traitement est pas au point et je pense qu'elle est pas guérie. Et je pense que si elle se sortait de cette dépression, là, ce serait peut-être le moment de l'emmener 15 jours, 3 semaines et de faire garder vos enfants. Et vous avez raison, parce que pour moi, ça vaut le coup d'être tenté. Mais là, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas donné toutes les chances. Je parle pas de ce qui fait que de vos différends, de vos motifs de conflit. Pourquoi je vous dis ça? Moi, ce qui m'alerte, c'est que vous dites je dois rentrer et puis le ménage n'est pas fait et les courses ne sont pas faites et c'est moi qui dois tout faire. Ce qui veut dire qu'on sent très bien de la part de cette jeune femme une vraie démission. Et cette démission, c'est le fait de la dépression, forcément. D'accord. Si elle était bien, elle le ferait, le ménage et les courses. C'est ça que je suis en train de vous dire. Elle le fait pas parce qu'elle est pas bien. Mais si aujourd'hui, par exemple, j'opte pour une autre solution que la séparation, schématiquement, dire que on va ralentir les choses au niveau du processus administratif, on va dire ça comme ça. On va ralentir les choses. Est-ce que elle, ça va pas lui donner de l'espoir et peut-être que si ça ne s'arrange pas, la blesser encore plus? C'est ça, c'est le risque. Pourquoi je suis vraiment en porte-à-faux, quoi. C'est ça le truc, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que vous avez décidé de vous séparer et vous lui dites que... Est-ce que vous pourriez pas trouver quelque chose en disant que peut-être la procédure prend du temps et qu'avant de vous lancer dans cette procédure, vous souhaitez réfléchir? Voilà, réfléchir. Ouais. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait exactement, parce que donc on a acheté une maison, enfin voilà. Et donc pour encore me laisser une chance et lui laisser une chance entre guillemets, pour qu'on se laisse une chance de poursuivre notre vie ensemble, je lui ai proposé avant d'entamer les démarches de séparation, de mettre la maison en vente. Et que tout le temps où la maison serait en vente, ça ne peut nous laisser qu'une chance de rétablir les discussions et ainsi de suite. Oui, mais je vais vous dire, en même temps, c'était pas bête. Sauf que mettre la maison en vente, ça veut dire mettre un terme à votre histoire. C'est votre histoire qui disparaît. Oui. Voilà, exactement, c'est votre histoire qui disparaît. Donc c'est pire, c'est une épée de Damoclès et on a l'impression que un compte à rebours a commencé tic tac, et qu'elle va le sentir chaque minute, chaque jour qui passe. Donc ça, c'est très angoissant comme situation. Ouais, c'est très angoissant. C'est ce qu'elle m'a dit en fait. Pour moi, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit de toute façon, c'est notre vie cette maison, donc si on l'avance, ça veut dire que la séparation aura lieu. Ouais. Donc c'est exactement ça. Oui. Ouais. Donc oui, c'est pas une solution. Non, je crois que c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de lui dire bon, écoute, peut-être qu'on va se séparer. Je vais attendre que tu ailles un peu mieux pour ça.
parce que je trouve que ton traitement est pas au point. Si on doit le faire, si ça doit se passer, je veux quand même qu'on soit, toi et moi, au mieux de nous et qu'on fasse pas n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Très simplement, avec des mots, sans vous étendre, avec des mots clairs, en disant je te trouve pas en forme. Est-ce que c'est vraiment le moment de se séparer maintenant? On va attendre un petit peu. D'accord, oui, histoire de voir s'il y a un autre traitement peut. Voilà, parce qu'en tout cas de la stabilité, là elle est juste stabilisée, mais elle n'est pas sortie d'affaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, C'est pour tout à ça fait, que oui. votre femme, elle démissionne devant, j'ai envie de dire, les charges les plus élémentaires de la maison, alors que vous travaillez, que vous rentrez, que vous êtes fatigué. Tout ça, elle le voit, sauf qu'elle n'a même pas la volonté de pouvoir le faire. Et le premier symptôme de la dépression, souvent je le rappelle, c'est d'anéantir la volonté. Donc c'est même encore plus culpabilisant pour elle de se dire je devrais avec un peu en prenant sur moi je vais m'en sortir parce qu'elle n'en est pas capable. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas simple, hein. Oui, tout à C'est fait, pas ouais. simple. Donc réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Donc je dirais que la meilleure solution, ça serait d'éterniser les choses, mais tout en lui précisant que je préfère qu'elle aille mieux avant de prendre une décision finale. Donc essayer d'envisager peut-être un autre traitement par rapport à son suivi, quoi. Ouais. Alors écoutez, Mickaël, voilà ce qu'on va faire. On a des réactions. Ce qui est le but finalement de cette émission, des auditeurs qui réagissent à ce que vous êtes en train de dire. Et le temps d'un peu de musique, et on se retrouve tout de suite après. Vous restez avec nous, d'accord? D'accord, très bien. À Merci. tout de suite. À tout de suite. C'était Skinny Love, Birdie sur Europe 1. Mickaël, vous êtes toujours là? Oui, tout à fait. Alors d'abord, je vais commencer par vous lire un petit SMS que je reçois à votre attention. Je pense que si Mickaël se pose tant de questions, c'est peut-être aussi que lui-même n'est pas prêt à se séparer. Et peut-être que c'est pas faux, Mickaël, parce que vous êtes très scrupuleux. Enfin, cette auditrice parle en sentant bien que vous-même, vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous. De toute façon, ce que je suis encore sûr, c'est que j'ai des sentiments encore. Bah Ça, voilà. c'est sûr. Voilà, maintenant, c'est un mal-être perpétuel que j'ai également. Voilà, c'est le fait de ne pas être bien, en fait, avec mon épouse actuellement, quoi. Bon, alors si vous voulez bien, on va prendre Christine. Christine, bonsoir, vous souhaitiez réagir? Oui, bonsoir Caroline. Oui, bonsoir, merci de nous appeler. Bonsoir Mickaël. Alors vous avez une certaine expérience, je crois. Eh bien écoutez, je voudrais dire à Mickaël que c'est un homme magnifique. Oui, c'est ce que je pense aussi, très vraiment exceptionnel. Magnifique. Et moi j'ai 68 ans. J'ai fait une grande fatigue, une grande dépression suite à mon travail où j'ai dû beaucoup m'investir. Oui. Et ça nous a complètement séparés avec mon mari. Oui. Mais lui n'a jamais vraiment vu ce que c'était que cet épuisement que j'avais. Et j'aurais simplement voulu qu'il me dise, qu'il m'ouvre ses bras. D'accord. Qu'il me dise, je suis là. Ne te fais pas de soucis, je suis là. On a construit une vie ensemble. Ça fait 6 ans que nous sommes séparés. Oui. Et mon chagrin est toujours là, énorme. Écoutez, Et c'est ça que je voulais dire à Mickaël et à son épouse. Vous êtes des êtres adorables. ouais. Vous avez construit des choses magnifiques. Vous avez eu 2 enfants merveilleux. Mhm. Protégez tout ça, je vous en supplie. Oh. J'ai toujours été là pour, Oui. pour mon épouse, je l'ai toujours soutenu. Bien mais sûr, hein, vous n'êtes pas du tout sur la sellette et mise en c'est moi qui accusation. baisse les bras, en fait. Oui. Voilà. Ouais. Par rapport à son souci, c'est moi qui baisse les bras aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir trop de poids sur les épaules. Mais ça se comprend, on peut comprendre, hein, Mickaël, parce que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui fait une dépression à ses côtés. C'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile. Je n'en veux pas à mon mari. Je trouve que simplement, c'est quand même dans notre vie, et je suis sûre que de son côté, il est malheureux aussi, et que finalement, c'est quand même un grand gâchis tout ça. Bon. Et que, voyez-vous, tous les efforts qu'il a fait après pour vivre, si seulement nous avions pu les faire quand on était encore ensemble pour sauver tout ça.
Mm. Et moi, ce que je sens en Michael, c'est qu'il a en lui tout ça. Oui. C'est un homme... C'est très perceptible, je suis d'accord avec vous. Oui, il a en lui tous les germes, tout ce qu'il faut pour réussir dans ce qu'il a... Beaucoup de maturité aussi. Dans ce qu'il voudrait réussir. Beaucoup de maturité. Il a beaucoup de maturité. Ouais. Ah oui. C'est un être magnifique. Oui. Ouais. Écoutez, je vous remercie vraiment, Christine. Je sens que vous êtes très bouleversée et que ça a dû même vous coûter d'appeler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous l'avez fait parce que vous avez vraiment envie de le faire. Donc, je vous remercie. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Je souhaite bonne chance à Michael, à son épouse, une meilleure santé et beaucoup de courage. Et pensez à vos deux petits bouts de chou. Merci. Au revoir, Christine. Alors, je reçois aussi d'autres SMS à votre attention, Michael. Et tout va toujours dans le même... Enfin, tout va plutôt dans le même sens parce que Claire nous dit insistez, à notre époque on se sépare tellement vite et s'il y a encore de l'amour entre vous, c'est peut-être rapide. Un autre de la part de Michel qui lui dit peut-être devriez-vous laisser à votre épouse le temps de se remettre. Alors attention Michael, il n'y a aucune, soyons clairs, accusation là-dedans. C'est juste, c'est juste, et moi j'ai très bien entendu ce que vous avez dit, c'est lourd à porter pour vous. Vous avez 30 ans, votre première a 7 ans, donc ça fait un petit moment déjà que vous devez vous sentir, sentir ce poids. J'ai bien compris ça. Frédéric souhaitait aussi intervenir. Frédéric, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais dire à Michael, est-ce que sa femme travaille à l'extérieur? Non. Voilà. Alors, est-ce que ça serait pas, enfin c'est mon avis, hein, est-ce que ça serait pas une solution qu'elle travaille à l'extérieur? C'est un sujet qu'on a abordé. Voilà. Elle me répond que oui, elle a envie de travailler. Mais qu'elle n'en a pas la force. Non, mais elle me demande de l'aider dans ses démarches. Je l'aide. Oui. Je lui refonds ses CV en fonction des emplois auxquels elle souhaite postuler. Mais le problème, c'est qu'elle ne va jamais au bout de ses démarches. Et je pars du principe que ce n'est pas non plus à moi de devoir mettre son CV, sa lettre de motivation dans une enveloppe, d'écrire l'adresse de l'employeur, de me coller le timbre et d'aller le poster. Non, c'est sûr. Ouais. Voilà. Vous voyez bien, donc qu'elle n'est pas en état. Elle est très démunie. Oui, tout à fait. Ouais. Elle est très démunie. Oui. Oui. Moi, je pense quand même que le travail est une très bonne solution. Quand on peut, Frédéric, quand on en a la force. Encore faut-il en être capable. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Michael ? Oui, je voulais juste savoir si je pouvais vous lire un petit message qu'elle m'a envoyé pour vous faire peut-être comprendre son état d'esprit. Oui, allez-y. En fait, il y en a peut-être pour 2 petites minutes à peine. Alors, je vais juste un tout petit peu... Vous nous résumez. À vrai dire, c'est tellement tourné d'une façon que c'est pas ma façon de parler, ça va être un peu plus compliqué. Alors, mais je pense que ça va aller très rapidement. Alors, en gros, excusez-moi, je suis désolé. Alors voilà, je ne serai sûrement pas capable de te le dire sans pleurer, alors je vais l'écrire. Je sais que tout ce qui arrive est de ma faute, tu m'as donné une autre chance il y a 2 ans et j'ai tout gâché. Je sais que tu as envie de profiter de la vie et que je t'en empêche. Je n'ai pas envie que tu me fasses croire que ça peut s'arranger alors que tu veux divorcer. Depuis qu'on a eu la maison, et je ne veux ni te faire subir ni souffrir moi-même. Si je sais que je suis malade de t'aimer, je le suis encore plus de te laisser vivre ta vie sans moi. Tu avais raison, on a été trop vite, on n'aurait pas dû se marier si vite, tu aurais pu partir plus facilement. Et même si je ne regrette pas d'avoir eu des enfants. Voilà, je sais que la maison n'est pas une solution pour continuer, mais bien pour marquer notre séparation. Je ne t'en veux pas si je continuerai à t'aimer en silence. Voilà. Bon, donc effectivement, elle subit complètement cette séparation et je vais vous dire, elle est pleine d'amour parce qu'elle veut pas que vous souffriez par elle. Ça, c'est très clair. Il y a... L'inverse, c'est pareil pour moi. Je veux pas trop qu'elle souffre à cause de moi. Michael... Elle manque quand même, il semblerait qu'elle manque de confiance en elle. Non? Ouais, vous avez raison, Frédéric. Elle n'a pas confiance. Et moi, je pense que c'est pas le bon moment pour elle de travailler parce qu'elle n'y arriverait pas. Oui, mais là, elle va tourner en rond. Oui, mais ça va la pourrir, quoi. Mais ça va être pire d'aller travailler et de se heurter à un échec parce qu'elle n'y arrivera pas.
Elle va vraiment rentrer dans une spirale. Moi, je pense qu'il faut déjà l'aider, qu'elle sorte de cette dépression, et après seulement on prend les décisions. C'est ce qu'il me semble, Michael. J'ai envie de vous dire patience. Ouais, j'ai envie de vous dire patience, mais ne lui dites pas que bon, ça n'aura pas lieu. Dites-lui, bon, pour l'instant, tu n'es pas bien, et tant que tu es pas bien, on prend pas de décision, on attend, on stationne d'une certaine manière, et on prend pas les bonnes décisions quand on est à terre. Ah oui, parce que là, elle subit complètement. Elle prend pas la décision, et c'est pas eux qui prennent la décision, c'est lui, c'est que Michael qui prend la décision. Mais bon, il faut bien qu'il pense à lui aussi. C'est vrai aussi, oui. Il supporte beaucoup et courageusement, et avec en plus beaucoup de dignité. Beaucoup de gentillesse, oui, c'est vrai. Écoutez, Michael, doucement, doucement, d'accord ? Oui, pour essayer de voir si les choses s'arrangent. Mais voilà, ce que je veux... Mais ça s'arrangera pas tout seul comme ça. Je pense qu'il faut... Oui, tout à fait, mais ça, j'avais dans la tête de laisser... Pas faire les choses trop rapidement non plus, ce que je vous disais, mais ce que je veux surtout pas, c'est que ça soit, pour elle, si les choses ne s'arrangent pas, que ça soit pire encore après. Voilà, c'est ça aussi. Non, mais je pense que ce qu'il faut lui mettre dans la tête, c'est qu'en ce moment, elle n'est pas bien, et que dès qu'elle sera bien, elle sera autrement. C'est ce qui va lui donner la force de s'en sortir. D'accord. Bon, ok. Merci, Michael. En tout cas, merci de votre confiance. À vous, et merci aux et courage. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Christine avec nous maintenant. Bonsoir, Christine. Oui, bonsoir, Caroline. Oui, vous êtes très émue, j'entends. Oui. Doucement, on respire, on se calme. Voilà, vous vous dites que vous êtes au téléphone avec une amie. Oui. Donc voilà, on est mariés, on était mariés depuis 89. Oui. Voilà. Et donc il a connu quelqu'un, une autre personne depuis... Une autre personne que vous. Oui. Donc il m'a trompé avec une autre personne, donc en 2009. Oui. J'ai 2 enfants. Oui. Qui ont 16 ans et 18 ans. Oui. Et ils ne sont... Je ne veux pas s'en occuper. Non. Non, il ne fait rien. Et ça a toujours été le cas ? Non, pas du tout. Pendant leur petite enfance, il s'est toujours occupé d'eux. Oui. Mais depuis qu'il l'a connu, ça s'est terminé. Vous avez décidé de vous séparer ? Oui. Oui, on avait fait un divorce en premier en conciliation mutuelle. Oui. Mais bon, ça marche pas parce qu'il a trop traîné avec les papiers. Donc le juge a raté notre divorce. Donc là, je recommence un autre divorce. Ah. Pour comment ? J'ai du mal. Oui, j'entends, mais prenez le temps. Prenez le temps. Donc, si je comprends bien, en fait, vous avez commencé par demander un divorce par consentement mutuel, et puis je crois qu'il y a en fait des problèmes matériels qui font que ça ne se passe pas bien. Vous avez une maison, il ne veut pas la vendre, d'après ce que j'ai compris de votre histoire, et c'est ce qui complique un peu. Et du coup, vous entamez une nouvelle procédure de divorce, c'est cela ? Voilà, pour rupture de liens conjugaux. Oui, c'est ça, parce qu'il est parti de la maison, donc rupture du lien conjugal. Il est parti de la maison depuis le 31 juillet. Oui, donc en fait, cette fois-ci, c'est plus un divorce par consentement mutuel, c'est un divorce pour faute, on est bien d'accord. Voilà. Ouais. Enfin, pas pour faute, qu'elle m'a dit, la nouvelle avocate, mais pour rupture de liens conjugaux. Parce que d'accord, ok. Ouais. Voilà. Et donc, moi, je ne sais plus maintenant, avec les gamins, c'est très dur. Ouais. C'est pas évident. Et je ne sais plus où j'en suis, quoi. Enfin, je suis un peu perdue, quoi. Et, qu'est-ce que vous voudriez ? Ne plus rien avoir avec lui, quoi. Ne plus rien avoir avec lui ? Ah oui, du tout. Et vendre la maison, c'est sûr que c'est dur, mais je pense qu'il va falloir le faire, quoi. Alors, pourquoi ne pas le faire ? Pour les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire pour les enfants ? Parce que les enfants ont leur chat. Les 2 gamins, ils avaient 3 ans et 5 ans quand on est rentré dedans, dans cette maison. Et donc, pour moi, pour l'école, ça va très bien. Hein. Ouais. Et j'ai peur de les mettre qu'ils soient mal, quoi. Oui, mais ils sont grands, vos enfants. Oui, ils ont 16 ans, ils ont 18 ans. Je veux dire, dans quelque temps, eux-mêmes vont la quitter, cette maison.
Oui, c'est sûr. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt vous qui y êtes attaché tout en disant que vous ne voulez plus rien de lui? Attention, hein, encore une fois, je ne juge pas. Je comprendrais tout à fait que vous me disiez, oui, j'y suis attaché. Pour moi, ça représente toute cette vie commune qu'on a eue ensemble et c'est le symbole de tout ce qu'on a construit. Donc, j'ai du mal à la quitter tant que mes enfants sont encore avec moi. Peut-être, je sais pas. Ouais. Parce que les enfants, pour moi, ça me semble être un faux prétexte. Attention, je suis pas en train de dire que Non. Mais vous voyez, on se trouve souvent des alibis comme ça pour éviter de se confronter, nous, à nos propres peurs ou à nos propres douleurs. On n'a pas envie de se dire ça. Alors on se dit, oh, c'est mieux pour les enfants, par exemple. Mais je crois que les enfants, vous savez, 16 ans, 18 ans, c'est aussi un âge, contrairement à ce qu'on croit, où on a du mal à accepter la séparation de ses parents. C'est beaucoup moins simple que quand on est petit, parce que plus on est petit, plus on est adaptable. Quand c'est plus grand, c'est plus compliqué tout ça, croyez-moi. Alors, les faire bouger tout de suite, je comprends vos réticences, mais en même temps, est-ce que vous ne pouvez pas envisager que d'ici 1 an ou 2, le plus jeune des deux aura 18 ans, on va considérer qu'il sera majeur, est-ce que ce serait pas justement le moment de changer d'air un peu pour tout le monde? Oui, c'est ce que je pensais aussi. Ouais. Donc lui dire oui, cette maison on va la vendre, mais d'ici 2 ans. Oui, ce que j'ai pensé aussi. Ouais. Mais lui, il ne veut pas du tout vendre, il ne veut pas divorcer non plus. Ah qu'est-ce qu'il veut alors? Il veut tout, quoi. Il voudrait continuer d'habiter avec vous? Oui. Et vous? Non, vous ne voulez plus rien de lui. Moi, oui. je ne peux plus avec lui. Hein. Non, oui, non. Là je viens d'entendre le cri du cœur. Ah, non, On peut pas se tromper. Non, je ne peux plus, ça se terminerait... Non. Ouais, j'entends ça. Écoutez, je crois que de toute façon, il va être obligé de divorcer. Vous savez comment ça se passe. Rupture du lien conjugal, ça veut dire qu'au bout de 2 ans, quoi qu'il arrive, de rupture de ce lien conjugal, il ne peut pas refuser le divorce. En tout cas, la procédure de divorce, elle a lieu forcément. Oui. Et donc, il m'a dit qu'il ne voulait rien payer pour moi. Oui, mais évidemment. bon, bien sûr, mais il y a des lois. Moi, je veux bien, il ne veut pas, mais il y a des lois. Oui. Et d'une certaine manière, c'est à votre avocat de vous défendre. Oui, c'est... Hein. Là, c'est pas tellement le propos de cette émission, mais en réalité, il y a une procédure juridique. Les divorces, hélas, aujourd'hui, c'est d'une banalité affligeante. Donc, c'est quand même une procédure qui est parfaitement rodée. Il y a des lois, il y a une marche à suivre. Et de ce que je sais, au bout de 2 ans, quand il y a effectivement rupture du lien conjugal, de fait, on peut entamer une procédure de divorce que l'autre ne peut pas refuser. On peut entamer, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, mais on peut entamer une procédure que l'autre ne peut plus refuser. Mais il faut faire constater qu'il y a 2 ans de rupture. Pendant ces 2 années-là, est-ce qu'il peut revenir ici? Est-ce qu'il peut revenir dans la maison? Est-ce qu'il peut... Comment ça se passe, quoi? Peut-être que vous devriez demander à votre avocat, demander que le juge prononce ce qu'on appelle une séparation de corps. Oui, parce que ça fait quand même pratiquement 1 an qu'il est parti. Voilà. Donc peut-être que vous pourriez demander à votre avocat ça s'appelle, c'est pas l'assignation, mais il y a ce qu'on appelle l'audience de conciliation ou de non-conciliation. Et puis voilà, au terme de laquelle le juge prononce la séparation de corps. Oui. Mais ça a été franchement, ça a été très dur en 2009 pour moi. Ça a été. Ah oui, vous avez dû prendre un immeuble sur la tête. Ah oui. Au bout de 20 ans de mariage, ça a été... Combien de temps? 20 ans de mariage. Oui, c'est énorme. Ouais. Ce qui veut bien dire que rien n'est jamais définitif. Hein. Oui. Mais ce sont des moments très douloureux. Très, très douloureux. Pourquoi après me demander de vouloir revenir? Pourquoi me demander... Parce que vous savez, la nature humaine est ainsi faite. Une fois qu'il est parti, il peut aussi réaliser ce qu'il a perdu. Oui, mais c'est surtout au niveau argent, quoi. Vous croyez? Moi, je crois pas. Je pense que c'est là aussi, c'est peut-être un peu comme vous, c'est un faux alibi. C'est pas le vrai motif.
C'est pas le vrai motif. On ne retourne pas là où on ne supporte plus d'être juste pour de l'argent, croyez-moi. Ah bon. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'autre chose. Enfin, pas au niveau des sentiments, je crois pas. Oui, mais il va parvenir en disant ça y est, j'ai tout compris. Il a certainement de l'amour propre. Vous avez parlé avec lui, vous parlez avec lui? Oh non, on n'arrive plus. Ouais. Non. Ouais, alors s'il veut revenir, effectivement, c'est pour occuper le terrain. C'est pour occuper le terrain. Ça n'est pas forcément pour un enjeu financier, mais c'est parce que vous êtes engagés, lui et vous, dans un rapport de force qui fait qu'il a besoin de montrer, mon Dieu, qu'il est le plus fort. Et ses parents sont très matérialistes. Ses parents sont du milieu paysan. Donc voilà, je pense que ça y fait aussi beaucoup. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est attaché à la propriété, c'est ça, à la propriété terrienne. Tu ne dois pas vendre pour la maison, pour le patrimoine des gamins, tu dois, voilà. Ah oui, écoutez, vous allez faire ce que vous voulez, au bout d'un moment. Vous êtes grande, Christine. Oui. Il ne faut pas oublier que vous êtes grande et que vous allez aussi bientôt être libre, surtout. Oui, parce que je suis toujours, je suis toujours liée. Non, mais vous allez être libre. C'est une histoire qui vous a fait beaucoup souffrir, là. En 2009, ce coup que vous vous prenez sur la tête, peut-être que vous allez vous en remettre plus facilement lorsque la séparation et que le divorce sera effectif. Je crois que vous avez besoin de rompre définitivement, de ce que j'entends. Oui, j'en ai besoin, j'en ai besoin, mais j'aimerais que ça aille plus vite, évidemment, que tout, quoi. Alors, si vous voulez que ça aille plus vite, c'est votre avocate qui doit s'en occuper. Donc n'hésitez pas à la solliciter. Je vous remercie en tout cas de votre appel, Christine. Merci, j'espère vous avoir un tout petit peu aidé. Au revoir. Merci. Coups et blessures, bébé brune. Et tout de suite, nous allons prendre Marie. Bonsoir Marie. Marie, je crois que vous voulez réagir au premier témoignage, le témoignage de Michael, il me semble. Tout à fait. Bonsoir Caroline. Voilà, je suis médecin. J'ai pris en cours l'intervention de Michael, mais j'ai écouté la suite attentivement, ainsi que les deux personnes qui ont parlé ensuite. Alors ce garçon me paraît effectivement très intelligent, plein d'idées, de bonnes idées. Il a 30 ans. Je n'ai pas entendu l'âge de son épouse. Je crois qu'elle a 26 ans. Elle a 26 ans. Alors, je confirme effectivement, comme vous, qu'elle est très dépressive. Nous disposons, j'essaie de faire vite. Nous disposons quand même actuellement d'un grand arsenal thérapeutique en termes de dépression. Donc, quand même, nous arrivons à équilibrer beaucoup de patients. Bien sûr. Voilà. J'ai entendu parler de travail, de démarche en termes de travail, mais je me pose tout de même la question de savoir si cette jeune dame a jamais travaillé. Oui. Voilà, puisque vous me dites qu'elle a 26 ans, qu'elle a une fille de 7 ans. Tout à fait. Donc 21 ans, voilà. Alors la question que je me pose, c'est si tout de même ce choix de vie avec cette jeune femme à la maison et les enfants, et je dirais ce choix de vie traditionnel, et Michael qui a dit lui-même qu'il travaillait beaucoup, n'est pas en partie un problème à leur relation. Oui, mais lui, il a dit, il est chauffeur routier, donc il est toute la journée sur les routes, il rentre le soir, il est fatigué. Les enfants sont relativement petits, 7 ans, 2 ans et demi, donc j'imagine qu'il faut bien quelqu'un pour s'en occuper, d'autant que vous avez raison, cette jeune femme, elle les a eus assez tôt. Donc, pas encore eu le temps de s'installer. Il a parlé de la maison qu'ils avaient achetée ensemble. Ça j'ai entendu. Mais ce que je voulais dire, il y a quand même actuellement dans le monde du travail des jeunes femmes avec 2 enfants de cet âge. Il y a quand même des possibilités, même avec un époux routier, de garde. Voilà. Donc, la question que je me posais, c'était
plutôt de savoir si elle avait jamais travaillé et dans quel domaine recherchait-elle du travail. Oui, et bien est-ce sûr. qu'elle n'avait jamais eu l'intention de travailler. Voilà. Ouais. Voilà. Mais vous avez entendu ce qu'a dit Michael, c'est-à-dire que elle lui a demandé de l'aider, mais l'aider, Oui. ça veut dire non seulement lui trouver, mais faire avec elle la lettre et aller mettre lui-même cette lettre à la poste. Tout à fait. Non, Donc, mais là-dessus, je confirme aussi la dépression, etc. Mais après, dans quel domaine, quand je pose ces questions, c'est si elle n'a quand même pas de diplôme. Oui, si elle n'a pas de qualification particulière, qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va chercher comme travail et qu'est-ce qu'elle va faire ? Ouais. Alors là, effectivement, si lui il est chauffeur routier et si elle trouve un travail avec des horaires complètement décalés, là, ce n'est pas gérable. Ouais. Écoutez. Je pense que ce que vous dites est intéressant et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après le journal parce que là, on doit s'interrompre quelques instants. Donc surtout, vous ne raccrochez pas, vous restez en ligne avec nous s'il vous plaît, Marie. À tout de suite. Et on se retrouve pour notre deuxième heure de Libre Antenne, 39 21, notre numéro d'appel. Je suis à votre écoute, on est au cœur de la nuit, un moment où parfois les questions, les interrogations se font plus pressantes et viennent nous tirer par les pieds. Donc, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez envie de bavarder ou besoin aussi de rompre une solitude ou si un problème vous embarrasse plus particulièrement. 39 21, donc notre numéro d'appel, vos SMS, vos réactions par SMS en composant d'abord le mot nuit puis votre message que vous envoyez au 7 39 21 et vous savez que vous pouvez nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Juste avant le journal, nous étions avec Marie qui réagissait à notre premier témoignage, le témoignage de Michael, qui ne savait pas comment se séparer de sa jeune épouse dont il a 2 enfants et visiblement cette jeune femme souffre peut-être d'une dépression à la suite de sa deuxième grossesse et tout ça était un petit peu compliqué. Marie, vous êtes là ? Oui. Donc je rappelle que vous êtes médecin et que c'est à ce titre que vous semblez percevoir les symptômes d'une dépression. Oui, d'une dépression. Voilà, cela me paraît tout de même évident. Mais je reprécise que cette jeune femme est âgée de 26 ans, qu'elle a eu sa première fille à 7 ans. Alors excusez-moi, mais peut-être par rapport aux variations météo du sud-ouest, mais elle avait donc 19 ans. Oui. Voilà, quand elle a été enceinte de sa fille. Ils étaient, d'après ce que j'ai entendu, ils se connaissaient depuis 1 an, donc 18 ans. Oui, c'est jeune tout ça, vous avez raison, Voilà. C'est là-dessus que je me pose la question des qualifications professionnelles de cette jeune dame. Oui. Et donc, des possibilités qu'elle puisse avoir à trouver un emploi une fois qu'elle sera bien entendu soignée de son état dépressif. Oui. Parce que je pense que l'état dépressif complique peut-être aussi Et moi, je pense que c'est le principal problème. Je pense qu'elle serait totalement différente si elle ne l'était pas. Je pense qu'elle ne serait pas en pleine démission devant finalement sa maison, ses enfants. Voilà, mais je pense qu'elle a été débordée par la situation. Ouais. Voilà, mère à 19 ans. Il y a des jeunes femmes qui sont mères à 19 ans, mais enfin, elle s'est trouvée à 19 ans en charge d'un foyer avec un bébé, un mari absent et très occupé professionnellement. Voilà, puis ce petit bébé de 2 ans et demi. Bon, oui. Oui, c'est une charge. C'est une charge. Donc elle est très très dépressive. Donc je pense qu'il faudrait du temps. Voilà, lui laisser le temps de se soigner. Voilà, et puis peut-être après de reposer des bases de vie.
Oui, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Voilà ce que je C'est voulais le dire. conseil qu'on peut donner. Je vous remercie beaucoup, Marie, de votre Bonne intervention. soirée, bonne Merci nuit, à bon vous. week-end. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Tout de suite, on va poursuivre avec Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir. Je voulais déjà vous remercier, Caroline, et remercier toute votre équipe. Oui. Et j'apprécie énormément la douceur de votre voix. Oh, c'est gentil, merci. Qu'est-ce qui vous arrive, Anne? Oh, c'est terrible. Ah, racontez-nous. Alors, je ne sais plus par où commencer. J'ai plus de 60 ans. Oui. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort parce qu'on a du mal à vous entendre? Oui, j'ai beaucoup travaillé. Oui, c'est bien là. Oui. Trop travaillé. Si bien que mon mari, j'ai travaillé dans mon propre métier, plus encore dans celui de mon mari. Un peu plus fort, Anne, excusez-moi. Qui a démarré, qui est en profession libérale. Oui. Et on avait à l'époque deux jeunes enfants. Oui. Et puis moi, j'étais levée à 5h30 le matin. Je préparais les cours parce que je suis professeure en supérieur. Oui. Et puis j'ai tout fait. J'ai tellement tout fait que les décisions, il fallait les prendre. Mmh. Je pense que intellectuellement, j'ai un QI supérieur. Oui. Qui me faisait travailler très très rapidement. Oui. J'ai vraiment aidé mon mari qui n'avait au départ pas confiance en lui. Oui. Monter toute la compta, faire l'informatique, et j'en passe. Oui. En fait, j'ai fait un métier, je dirais par inadvertance, pour le suivre. Oui. Parce que vous l'aimiez. Oui, enfin, je suis très diplômée. Oui. Et on est venu dans une campagne où c'était pas mon choix. Oui. Mais je l'ai accepté. Mmh. Et j'ai, je crois, tout donné aussi à mes enfants pour qu'elles réussissent les métiers qu'elles voulaient faire. Mmh. Parce que moi-même, j'avais eu un défaut d'orientation. Et mon mari est parti, ça fait 4 ans et demi. Oui. Il a déjà quitté la maison. Pourquoi il est parti, Anne? Parce qu'il ne supportait plus le son de ma voix. Il ne supportait plus le son de votre voix. Voilà. Ouais. Je reconnais que j'étais assez autoritaire. Oui, mais on s'est connus pendant 40 ans. Bien sûr. Mariés pendant 34 ans. Jamais de gros... Non. Oui, c'est-à-dire qu'on a... disputes. On n'a plus le ton des débuts, forcément. Non, et puis j'ai certainement dû prendre de l'ascendant aussi. Et après, quand je travaillais avec lui, c'est vrai que, excusez-moi, je me laissais pas marcher sur les pieds par de ses confrères parce que j'avais des compétences et j'aimais pas qu'on me prenne pour une idiote. Oui. Hein, et ce qui ne se fait pas dans la profession. Voilà. Disons que je n'étais pas dans le rang. Oui. Mais le rang, je m'en moquais. Bien sûr, ce que vous vouliez, c'est que ça marche. C'est que ça marche et puis que qu'on me considère comme Madame X. J'ai pas besoin de titre, j'ai pas besoin de rien, j'ai pas besoin d'être reconnue par la profession de mon mari. Oui. J'existais moi-même. Mm. Voilà. J'ai voulu exister moi-même. Et je me retrouve seule. Une de mes filles ne me parle pas. Elle a 3 enfants, je connais pas le dernier. Elle a participé, vous m'entendez bien, à notre séparation. C'est-à-dire? C'est elle qui a dit la première une fois, chez elle, vous devez divorcer. Pourquoi vous devez divorcer? Parce que, j'ai envie de dire, on poussait. On poussait quoi? Dans le travail, enfin moi, parce que j'aurais voulu que mon mari s'associe. Oui. Et pour ça, il fallait obtenir un certain chiffre. Oui. Et on a été très, très fatigués. Il y a eu des problèmes de personnel. Mmh. Mais je ne suis pas responsable de tout. Bien sûr que non.
j'ai pas voulu participer au dernier choix, bien que mon mari aurait voulu, parce que quand ça n'allait pas, après ça me retombait dessus. Oui, bien sûr. J'ai fait énormément progresser la société. Oui, énormément, sans rien demander, sans rien avoir. Et mon salaire est encore versé sur le compte commun. J'aurais pu, vous savez, détourner, faire tout, mais il y avait une confiance totale. Oui, et puis vous vouliez partager. Tout ce que vous aviez, tout était en commun, voilà, j'imagine. Tout était en commun, j'ai vraiment tout mis, alors que pour lui, et moi, je l'ai voulu, c'est à son nom, totalement à son nom, une séparation de biens. Et tous les contrats, je ne vous dis pas, c'est tout à son nom, quoi. Ouais. En fait, vous vous retrouvez dans une situation difficile aujourd'hui ? Actuellement, il m'a laissé dans la maison, mais à 61 ans, je suis comme l'oiseau sur la branche. Je ne sais pas où je pourrais finir. Donc, le divorce, j'en veux pas. Bien sûr. J'en veux pas. Il n'a jamais voulu parler. Vous m'entendez ? Oui, parce que c'était reconnaître que peut-être il avait eu des carences. Mais il ne veut pas parler. Quels sont vos rapports depuis 4 ans ? Vous ne vous parlez plus ? Non, il ne veut pas parler. Donc, bien entendu, moi j'ai attendu 18 mois avant de prendre un avocat. Oui. Des amis m'ont dit, mais attends, tu vas te faire avoir, prestation compensatoire, etc. J'ai quand même pris un avocat. Entre-temps, il m'avait amené dans un tribunal pour pouvoir quitter le domicile. Oui. Et donc, il a quitté le domicile. Après, ils sont venus avec ma grande fille. Ma grande fille est venue l'aider à prendre ses affaires. Faut le faire, oui, ça a dû être très douloureux pour vous. Mais sincèrement, de quoi je me mêle ? Oui, mais alors, mais c'est encore pire que ça, madame. Elle considère que je suis folle. Ah. Voilà, elle aurait voulu me faire interner. J'ai tout fait, madame. Caroline, appelez-moi Caroline, c'est plus simple. J'ai tout fait. Je suis même pour essayer de la retrouver. Elle nous a imposé son mariage. Je peux vous dire imposé. Mais ça, c'est normal qu'elle choisisse elle-même son mari. Oui, mais à 24 ans, elle n'avait pas fini ses études. Et il n'y avait pas de contrainte. Et puis, si imposé dans la mesure où elle a tout choisi, il y a eu beaucoup d'impairs et il y a eu beaucoup de souffrance pour moi. J'imagine, oui, j'entends. Voilà, et c'était tous nous qui réglions. Son papa n'a jamais rien pu lui dire. Voilà, et là, je ne sais même pas si elle a un cœur. Excusez-moi. Je ne connais pas le dernier de mes enfants. De ces petits, voilà. Voilà, oui. Il y a la deuxième qui est sympa, mais qui subit beaucoup l'influence de sa grande sœur. Oui. Et puis, je me retrouve toute seule dans une campagne. Au beau milieu de nulle part. Au beau milieu de nulle part. Et, j'ai plus envie de continuer cette vie, je vous l'avoue. Oh là là. Si, je peux le dire. Non, mais j'entends très bien que vous êtes dans un grand moment de détresse, Anne. J'ai fait déjà une TS il y a 3 ans. C'était un appel à l'aide. Bien sûr. On ne vous a pas aidé ? Pas vraiment. On m'a envoyé, je dirais comme un ballot, un châle dans un centre. Là, j'ai rien eu à choisir. Personne ne m'a accompagnée. Dites-moi, Anne, je me permets de vous interrompre. Vous avez dit plusieurs choses, moi, qui me font réagir. D'abord, on ne vous a pas demandé votre avis pour venir vous installer dans cette campagne, alors que vous m'avez dit que ce n'était vraiment pas votre choix. D'ailleurs, à ce sujet, je reçois un petit message de la part de Kitty, qui, à mon avis, voit juste, parce que vous avez répété à plusieurs reprises « j'ai tout fait, j'ai tout fait ». Est-ce que vous n'étouffiez pas, précisément, au milieu de cette campagne où vous avez dû vous sentir bien isolé et finalement, d'après ce que je comprends, dans un environnement qui n'était pas celui
qui en tout cas qui correspondait à vos aspirations, Non, puisque mais vous êtes enseignante. Il fallait bien faire. Oui, c'est une profession libérale. Oui. Donc, mon mari, il n'aimait pas prendre de risques. Il a pris ça en promettant qu'après repartir en ville. Et moi, je pensais pouvoir réadapter une situation, quoi. Bien sûr. Alors, vous dites aujourd'hui que vous êtes toute seule dans cette grande maison. Est-ce que vous ne croyez pas que vous êtes un peu trop seule dans cette grande maison et que vous n'auriez pas tout intérêt à la quitter, c'est-à-dire à trouver le plus vite possible un arrangement financier de manière à pouvoir partir de cette maison qui, à mon avis, ne vous rappelle pas que des bons souvenirs? Pour aller où? Pour aller en ville, au milieu de gens, de personnes, d'amis peut-être, qui pourraient vous aider, vous soutenir. Les amis, ça se compte sur les doigts d'une main, je dois vous dire aussi. Oui, mais ça fait déjà 5. Moi, j'ai 5 doigts. Oui, mais bon, il a eu un accident il y a très longtemps. Enfin, ma fille est en terminale. Oui, un peu plus fort, Anne, excusez-moi. Donc, il a fait une chute de 4 mètres. Oui. Donc, il a changé, là. Il est devenu beaucoup plus nerveux. Après, je vais vous dire aussi, il est rentré en franc-maçonnerie. Oui. Et il n'y a plus que cela qui compte. Ah. Et à compter. Oui. Je n'ai rien contre, puisque c'est moi-même j'étais très curieuse qu'il l'a emmené à une conférence, etc. Voilà. Oui. Donc, Donc, j'ai essayé toutes les approches possibles pour essayer de comprendre, quoi. Autant ma fille que mon mari. J'essaie toujours pas, je comprends pas. Oui. Il y a un très joli petit livre qui est paru il y a quelques années et qui s'appelle « Pourquoi on en veut aux personnes qui nous font du bien ». Écoutez, je me suis oubliée, je le sais très bien. Ouais. Et ce petit livre, tout simplement, explique en fait que lorsque on en veut aux personnes qui nous ont vus dans des moments de fragilité et qu'on ne supporte plus de voir ces personnes parce que précisément ça nous rappelle notre fragilité à ces moments-là. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être le cas avec votre mari? C'est-à-dire que vous l'avez aidé dans des moments, non pas où il était défaillant, mais disons où il avait terriblement besoin de vous, où il était dépendant de vous et que... Oui, voilà, tout à fait. Puis j'ai l'impression que maintenant, c'est comme l'orgueil, quoi. Il veut pas qu'il soit dit que... il m'a dit un jour, mais si je revenais, qu'est-ce que les gens diraient? Mais j'ai dit, mais t'en es encore là? Bah oui. Il a changé terriblement. C'était quelqu'un d'aimant, de doux. C'est pour ça que je me suis mariée avec un, je vous le dis. Oui. Et puis maintenant, je le reconnais pas. Je le reconnais pas. C'est l'argent, on compte les cuillères. Quand l'argent, c'est n'importe quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on a du mal à reconnaître les personnes qu'on a épousées au moment où on se sépare. Et je suis persuadée qu'on s'aime encore. Oui. On s'est vu à un cocktail il y a 15 jours. On était chacun à un bout de la propriété, mais c'était l'horreur, quoi. Oui. Dites-moi, vous dites que vous ne pouvez pas lui parler. Et si il ne veut pas me parler. Oui. Et si vous lui écriviez? Je lui ai écrit. Et alors? Il répond pas. Mais il reçoit vos lettres? Oui. Est-ce qu'il voit beaucoup votre première fille? Oh oui, énormément. Oui. Et est-ce que vous pourriez éventuellement percevoir une forme de jalousie de la part de votre fille à votre égard? Bien sûr. Il y a longtemps que j'y ai pensé. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, simplement physiquement. C'est malheureux à dire. Bon, elle n'est pas faite comme moi. Et je peux vous dire, Caroline, que lorsqu'il venait le dimanche, je m'habillais pour être la plus moche possible. Ah. Voilà. Bon. Et puis il y a de la jalousie, mais elle n'en est pas consciente. Non, c'est pas voulu. On ne décide pas un jour d'être jaloux. Voilà, mais elle est jalouse parce que même où j'ai vu sa petite sœur a fait prépa, etc. Elle a bossé, elle a très bien réussi. Et même avec elle était méchante dans les questions qu'elle lui posait. Ouais. Vous voyez? Ouais. Et je lui ai proposé d'aller voir un psy avec elle. Elle m'a dit, j'ai pas besoin de toi si je voulais aller voir quelqu'un. Ouais. Je peux vous dire,
je suis même allée me faire enfermer dans un hôpital psychiatrique puisqu'elle m'avait dit que j'étais malade. Ouais. Bon, écoutez, je sens que vous êtes effectivement très démunis et ce n'est pas non plus en obéissant à tous les dictats de votre fille que vous allez vous en sortir. Oui, mais là, il est temps de penser à vous. Je vous sens un peu trop seule dans cette maison. Je ne sais pas, de ce que je perçois moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même comme une urgence à ce que vous soyez au milieu de gens, même si vous ne les connaissez pas. Le simple fait de sentir du monde, la voisine d'à côté, d'en face, du dessous. J'essaye, mais bon, j'ai envie de dire, mon état, mon malheur, je veux pas le communiquer aux autres, quoi. Vous savez, toute l'année je travaille, et vous ne pourriez pas lever le pied un petit peu, Anne? Si, mais je travaille pas beaucoup maintenant. Attendez, avant j'allais à 380 à l'heure, maintenant je fais presque pas d'heures de cours. Non, au contraire, je dirais. Mais je m'ennuie. Parce que j'ai pas été habituée à travailler si peu. Et je suis très très bien appréciée sur mon lieu de travail. Je n'ai que des appréciations très très positives. Et être cassée par cette gamine, excusez-moi. Oui, ça fait mal. Qui s'est permis dernièrement de me traiter de narcissique, perverse, enfin, etc. C'est vrai que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, moi. Oui. Voilà. Quitte à l'oublier, voilà. Mais, voilà, donc, c'est l'horreur, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'elle doit vous faire passer pour une femme très autoritaire, qui n'écoutait rien ni personne, et que... non, mais malade. Mais malade. Et que vous n'avez roulé que pour vous. Oui. Elle a réussi à... Elle transmet ça à la famille. Oui. Elle a transmis ça à son papa. Oui. Et elle est venue fouiller dans mes affaires. Et j'ose pas tout vous dire ce qu'elle m'a fait. Ouais. Voilà. Je sens que vous êtes très en colère. On est prêt à moins quand on vous demande de vous mettre à genoux puis de demander pardon. Oui. Pardon de quoi? J'ai dit pardon. Bien sûr. J'ai reçu des coups aussi. Non. Oui. De la part de votre mari, de votre fille. Écoutez, je crois que c'est plutôt une bonne chose que vous ne la voyez pas, parce que elle me semble... c'est pas une vie de famille, ça. Non, c'est pas une vie de famille. En tout cas, ce n'est certainement pas celle que vous avez voulu. Ça, j'entends bien. Mais là, je pense que la première urgence, Anne, c'est vous. Il faut qu'on vous retape. Alors, vous avez dit que vous avez été jusqu'à vous faire enfermer. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? On s'est occupé de vous au moins ou Non, en fait, j'ai pas trouvé ce que je cherchais parce que voilà, un jour, puisqu'elle disait toujours que j'étais malade, j'ai réussi à lui téléphoner, à lui laisser un message. Pendant qu'elle allait emmener ses enfants, j'ai dit: tu me rappelles, j'ai décidé de me faire soigner. Oui. Alors, comme je suis assez énergique, elle a quand même rappelé. Je dis: alors, qu'est-ce que je fais? Bon, elle est pharmacienne, mais elle pense qu'elle est au moins docteur, je sais pas quoi, excusez-moi. Oui. elle fait du journalisme scientifique. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que tu ailles voir un psy, etc. Je dis: écoute, je vais aller aux urgences, au plus vite. Bon, je suis allée et on m'a renvoyée ailleurs et j'avais entendu parler d'une maison de soins pas post-opératoire, mais post-convalescente. Oui, pour vous reposer. Pour me reposer. Pour aller dans ce centre, j'ai dû passer 4 jours entre les barreaux. Oui. Vers vraiment des personnes atteintes profondes. Vous voyez, jusqu'où je suis passée. Après, je suis allée dans ce centre où je voulais aller, où j'étais pas à ma place, faut le dire. Et je pensais qu'on allait m'aider et qu'on allait faire venir ma fille. Donc ma fille, justement, allait venir. Eh ben non, elle n'est pas venue.
Non, elle n'est pas venue parce que Elle a envoyé sa sœur. Je ne suis même pas sûre qu'elle ait très envie que vous vous en sortiez. Pardon d'être aussi dure et même peut-être cruelle. Alors, je reçois un message à votre attention de la part d'un de nos fidèles auditeurs. En fait, un mail qui dit « Ne restez pas dans cette détresse. Posez un acte simple. Un premier pas en direction du mieux-être. Ayez rapidement recours à l'aide d'un professionnel afin qu'il puisse vous aider à tout démêler. Prenez soin de vous. J'ai essayé d'aller voir des psys, etc. Non, mais pas des psys, un médecin. Un médecin, soit un généraliste. J'ai mon médecin qui me suit. Oui, et qu'est-ce qu'il en pense, lui? Elle me dit, mais jusqu'à quand allez-vous tenir comme ça? Bon, elle vous aide un petit peu sur le plan pharmacologique, vous êtes soutenu? Oui, pour aller travailler, je suis obligée de prendre mes médicaments, quoi. Bon, c'est bien. Mais il y a des jours, là, je travaille pas, je peux vous dire que je reste des journées entières au lit toute seule, quoi. Oui, alors bon, moi j'ai envie que vous changiez de lieu. Je crois que ce lieu ne vous est pas bénéfique. Pardon d'insister, vous me dites que comment je fais. Je pense que bon, votre mari, vous dites, il est en libéral, vous avez beaucoup travaillé, ça a peut-être été difficile. Est-ce que vous auriez les moyens financiers ou trouver un aménagement financier qui vous permette d'aller prendre même une petite chose, mais en ville, au milieu de gens, là où il y a une vie qui s'agite autour de vous, même que vous puissiez regarder par la fenêtre. Pour faire 60 km et puis... Non mais vous déménagez, c'est de cela dont je parle, Anne, depuis tout à l'heure. Mais j'ai envie de dire... C'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais il veut tellement la maison que... Ah, mais là, on va pas s'en sortir. Oui, ouais. J'ai bien compris, vous êtes dans un vrai combat. Mais là... Mais pourquoi faire? Non, mais pourquoi se disputer comme ça? Pourquoi ne pas parler? Pourquoi... Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il est devenu. Anne, peut-être qu'il parlera avec vous, mais pas dans l'état dans lequel vous êtes là aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de colère et il y a trop de ressentiment entre vous deux. Vous avez subi une injustice extraordinaire. C'est normal de lui en vouloir. En plus, il m'a mis à la porte devant les salariés. Oui, voilà. Donc, je pense que ça doit être très difficile pour vous de lui parler et lui de vous entendre. Moi, je suis assez ouverte. Je dis de manière, durant notre vie, on n'a pas assez parlé. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Voilà. Alors, ça a été la télé et puis... puis voilà, quoi. Puis après, on a chacun fait notre vie, je dirais, moi avec les bouquins, lui avec la télé, nos filles sont parties faire leurs études, et puis voilà, quoi. Et puis, moi, je voyais bien qu'on allait dans le mur. Ouais. J'ai pas su voir à temps. Ouais. Voilà, c'est tout, quoi. Non, écoutez... Il dit qu'il n'a plus confiance en moi et que je changerai jamais. Ouais. Voilà. En attendant, je crois que vous pourriez changer et que surtout vous allez changer sans lui. Parce que peut-être que le fait qu'il ne soit plus aujourd'hui à vos côtés et que vous ne soyez plus là pour l'épauler, c'est peut-être au fond bénéfique pour vous, même si vous y avez consacré toute votre vie. Toute une vie, c'est beaucoup, hein. C'est fait, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas revenir en arrière. Non, moi j'ai envie que vous déménagiez. Je vous assure, je le sens comme ça, que vous voyez une autre vie par la fenêtre. Même, et puis petit à petit, vous allez trouver le courage de descendre et de descendre jusqu'à la terrasse d'un café et de vous y installer et de regarder ce qui se passe autour de vous. C'est ce qui vous manque à l'heure actuelle. Oui, parce que je m'intéresse à rien du tout. Ben voilà. Ne serait-ce que le fait de regarder les autres vivre, c'est ce qui va vous donner une forme d'énergie, un nouvel élan. Ouais, ça sert à ça. Là, vous êtes trop seul. Trop seul. J'ai plus envie de vivre. Regardez. Mais c'est normal que vous me teniez ce langage-là. Ils ont chacun leur situation, tant mieux. Non, mais... Moi, ils n'ont plus besoin de moi. Hein. Anne, vous n'entendez pas ce que je vous dis. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de me dire, ce sont des propos qu'on a quand on est profondément triste, dépressif. Dépressif, c'est sûr. Voilà, on se sort de ça. Mais on se sort de ça à condition de faire ce qu'il faut pour ça. Donc, écoutez-moi. Partez de cette maison comme vous le pouvez, mais le plus vite possible. Quitte à habiter dans un endroit plus petit, mais où au moins, ça sera plus gai. C'est de cela dont il est question. Parce que là, vous êtes dans un univers vide et triste. Et croyez-moi, ça ne vous réussit pas. Donc la première des choses à faire, c'est de bouger de là. Je vous assure, hein. Ouais. Autant avant, j'avais de l'énergie, autant maintenant, je suis écoutez, commencez par ça. Commencez par voir la manière dont vous pouvez l'organiser et comment c'est possible. Et rappelez-nous.
Et croyez-moi, je crois que vous n'en serez que mieux. Donc rappelez-nous pour nous dire comment ça se passe. En tout cas, je vous remercie parce que votre témoignage est très émouvant et j'entends votre émotion. Merci de votre appel, Anne. Au revoir. Merci, au revoir. Moi. Et tout de suite, nous allons continuer avec Maurice. Bonsoir Maurice. Oui, bonsoir. Je suis content de vous avoir un peu au téléphone. Ben moi aussi. Par contre, est-ce que vous pourriez vous rapprocher du téléphone en question, que je vous entende mieux? Ça, oui, c'est bien. Ah. Donc, je vais essayer de vous exposer mon petit souci. Ben allez-y, on est là pour ça. Je suis séparé depuis 10 ans. Oui. J'ai 2 enfants avec cette personne. Plus près du téléphone, s'il vous plaît. J'ai eu 2 enfants avec cette personne. Je suis séparé. Et depuis 4 ans, ils ont déménagé. Et je n'ai plus de nouvelles d'eux. Voilà. Plus de nouvelles, comment est-ce possible? Voilà, exactement. Plus aucune nouvelle. Donc, j'ai reçu une lettre recommandée signalant qu'ils avaient déménagé. Et après, j'ai essayé de téléphoner à mon fils aîné, qui m'a raccroché au nez, et puis après qui ne répondait plus. Enfin, qui me raccrochait au nez quand j'étais en appel masqué. Voilà. Oui. Et quand j'étais pas en appel masqué, qui ne vous prenait pas. Voilà. Ils n'ont pas répondu au courrier. Et voilà, donc j'ai plus du tout de nouvelles. Donc j'ai entamé une procédure par le JAF. 2 ans que j'ai fait une demande, c'est pas encore passé. Oui, 2 ans. Oui, 2 ans, oui. C'est énorme. C'est très long, voilà. Ils ont beaucoup de travail, voilà, et donc c'est toujours pas passé. Quel âge ont vos enfants, Maurice? Alors, l'aîné a 16 ans et demi, la plus jeune a 12 ans. Donc votre fils a 16 ans et demi. Voilà, et la fille a 12 ans. 12 ans. Donc ils sont pour moi en âge de pouvoir donner signe de vie, quoi. Tout à fait. J'ai même écrit au rectorat pour avoir des nouvelles scolaires, quoi, des résultats scolaires, et j'ai pas reçu de réponse non plus de la part du rectorat. Donc mon appel était surtout basé, est-ce qu'il y a des cas comme moi, d'autres... Est-ce que d'autres auditeurs ont connu le même type de situation? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Ouais, bien sûr. Parce que là, je suis... sans moyens. Je suis sans moyens. Bon, moi, mon avocat me dit, il faut vous déplacer. J'ai pas les moyens de me déplacer. Alors, mais de vous déplacer où, surtout? En plus, me déplacer, puis... je sais où ils habitent, hein, mais me déplacer, puis ne pas être sûr de les avoir. Voilà. En tout cas, j'ai plus aucune nouvelle, quoi, à part leur adresse. Alors, ils habitent maintenant à 800 km de vous. C'est ça. Ça s'est passé du jour au lendemain, sans vous avertir? Voilà, c'est-à-dire que quand je les ai ramenés à leur domicile lors de ma visite, de garde de week-end, ils m'ont serré très fort dans les bras. Et j'étais surpris, vraiment, qu'ils me servent plus fort que d'habitude. Les 2 petits? Oui, les 2, ouais. Et puis une semaine après, j'ai reçu le courrier, quoi. Oui, ça a dû être un choc. Oui, c'est dur. Ouais. Tous les jours, j'y pense. Bien sûr. Mais surtout, je me sens pas du tout, même de la part de mon avocat, je me sens pas du tout aidé parce moi, on va dire, pécuniairement, j'ai du mal, on va dire, parce que j'assume mes charges de père de famille, on va dire. J'ai une pension alimentaire, je dois vivre aussi, et donc je peux pas prendre la décision de descendre comme ça, puis sans être sûr de mais vous ne serez jamais sûr, je vais vous dire. En fait, je comprends que ça puisse représenter un certain coût financier, mais vous pourriez peut-être descendre. Vous avez une voiture, vous pouvez faire le déplacement. J'ai une voiture, oui, j'ai une voiture, mais enfin, comme je vous dis, financièrement, je suis quand même très juste, quoi. Voilà. Ouais. Vous contribuez financièrement oui, tout à fait. aux charges de vos enfants? Oui. Ouais. Oui. Et puis même bien, on va dire, parce que je suis pas... Oui. Oui, bien, enfin...
Comme vous pouvez, en tout cas, à hauteur de ce que vous En pouvez. tout, parce que bon, c'est ma deuxième séparation. En tout, j'ai 50% de frais d'enfants. Voilà, d'enfants, voilà, c'est ça. Ouais. Par rapport à mes revenus. Alors, moi, je trouve que votre avocat ne se fatigue pas beaucoup. C'est possible, ouais. Et si vous en changiez? C'est-à-dire que déjà, c'est pas la première fois que je change. Et quand je suis allé le voir, je suis allé le voir sur différents conseils de collègues. Il me dit, vous savez, c'est pas bon de changer d'avocat comme ça, comme vous le faites. D'accord, mais enfin, c'est pas une raison pour 2 ans, ça me semble énorme, pour retrouver, parce que normalement, vous avez toujours l'exercice des droits paternels, ou est-ce que oui, c'est-à-dire que je les avais ici dans ma région, mais maintenant qu'elle a changé de région, il faut que je refasse une demande tout restatuer, quoi. Puisque, oui, mais il n'y a pas une procédure un peu plus d'urgence, comme un référé, quelque chose comme ça? Parce que ça existe, ça, vous savez. A priori, en plus, j'ai perdu mon emploi. Alors là, à partir de là, on va dire l'avocat sur place a fait la demande, en effet, en référé, on va dire. Mais comme les papiers de la partie adverse n'étaient pas prêts, ça a été encore reporté, quoi. Voilà. Ouais. En tout cas, je voudrais vous dire une chose, Maurice, c'est que vous dites que vos enfants vous ont serré très fort dans leurs bras et vous-même, vous n'avez pas compris pourquoi. Je pense, moi, que s'ils ne vous donnent pas signe de vie, et s'il ne vous appelle pas, et si votre fils raccroche dès qu'il entend votre voix, ça n'est pas du tout parce qu'il n'a pas envie de vous parler. Je pense que cette décision leur a été imposée. Vous pensez bien, comme c'était... Voilà. J'en suis persuadé aussi. Comme c'était il y a 4 ans, donc si j'ai bien compté, votre fils avait 12 ans et votre fille 8 ans. Et que pour l'instant, ils choisissent de ne pas avoir de contact avec vous parce que ça les ferait trop souffrir. Ça les ferait trop souffrir de vous avoir et de ne pas pouvoir vous voir. Je pense que de la part de votre ex-femme, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais elle coupe les ponts pour une raison qui lui appartient. Je ne sais pas en quels termes vous vous êtes séparés. Pour une raison qui lui appartient, elle coupe les ponts, elle s'en va, elle n'a pas envie que vous sachiez quoi que ce soit de sa nouvelle vie et elle a dû donner des instructions précises à vos enfants. Et vos enfants sont certainement obligés, contraints de ne pas répondre. Et je pense aussi qu'ils se protègent parce que ça les ferait beaucoup souffrir que de vous parler. On peut commencer à raisonner correctement, je pense. Enfin, Vous avez raison, sauf que je pense qu'il doit avoir assez peur de sa mère, qui doit scrupuleusement veiller sur cette coupure. Alors, ce que je peux vous dire, c'est ne lâchez pas. Si vous avez un téléphone, continuez d'appeler, d'envoyer des messages. Envoyez des messages. Ne lâchez pas. Par courrier, et puis mais j'ai aucune réponse, même par aucune importance. Aucune importance. Continuez de lui manifester que vous pensez à lui et qu'il continue de compter pour vous. Vous allez avoir la réponse. Peut-être pas tout de suite, dans 2 mois, dans 3 mois, mais je peux vous dire que dans les mois qui viennent, vous allez forcément avoir une réponse, parce que entre 16 ans et 18 ans, forcément, un garçon a terriblement besoin de son père. Donc surtout, accrochez-vous. Je sais que c'est difficile parce que vous avez le sentiment d'écrire comme ça dans le vide. Tout à fait. Mais et pareil pour la petite. Parce que là, elle a 12 ans. Dans 5 minutes, elle en aura 14. Et ça sera pareil. Elle aura besoin de venir vers vous. Mais tout dépend ce que leur mère a pu leur dire sur moi. Je sais pas. Là. Parce que là, mais pour en être arrivé là... Non, je ne sais pas ce qu'elle a dû leur dire. Je pense que surtout, elle a dû leur donner des ordres. Je pense que vos enfants sont totalement contraints. C'est ce que je comprends. Parce que sinon, vous comprenez, on se sauve, on est... Or là, il y a quand même quelque chose qui est... ils savent qu'ils ne vont pas vous voir avant très longtemps. Donc, ça a été préparé, ça. Ça a été préparé. Ils ont dû avoir des instructions. Ils ont dû avoir des ordres. Ils savent que ça sera plus pareil après. Et puis, je reçois un SMS de la part de Lou. Voilà, c'est la signature. Si vos enfants ne se manifestent plus, faites le premier pas et allez les voir. Ils peuvent prendre ça comme un abandon.
Alors, c'est ce que mon avocat me disait. Il me disait surtout, ils vont penser que vous avez abandonné. Mais moi, ils ne répondent pas. Je veux dire, oui, mais je sais, mais juste des messages. Moi, je serais vous, je tenterais le coup. Hein. Il a raison, Lou. Il a raison, Lou. Vous essayez, vous avez leur adresse, vous postez devant la porte et vous ne lâchez pas. Et dès que vous les voyez, c'est papa. Et honnêtement, je ne vois pas non plus qu'on vous ait retiré l'exercice de vos droits paternels. Donc on peut pas vous. Donc voilà. Donc on peut pas vous en vouloir de chercher à les voir. Vous cherchez pas à les kidnapper, mais juste à les voir, hein. Ah oui. Bon courage, hein, Maurice. Mais de toute façon, j'ai bien entendu votre appel. Donc, si d'autres auditeurs se sont trouvés confrontés à cette situation, je vais avoir des réponses. Peut-être pas ce soir parce qu'il est déjà tard, mais en tout cas lundi. Donc, on va se charger de vous les transmettre. Voilà. En tout cas, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Tenez bon. C'est gentil. Merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. Shimon Badi, Son of a Preacher Man. Et puis nous allons maintenant accueillir Alice. Bonsoir Alice. Bonsoir Caroline. Merci pour votre écoute et l'amitié que vous donnez à tous ceux qui vous appellent. Oh, c'est gentil de me dire ça. Et vous avez une très jolie voix, Caroline. Merci beaucoup. Alors, voilà, je voulais être en contact avec vous pour réagir au premier appel, donc celui de Michael. Oui. Et moi, je ressentais cette jeune femme comme étant désireuse de ne pas rompre sa relation avec son mari. Je me demande si sa dépression ou les symptômes de cette dépression ne sont pas un rempart ou un moyen de retarder l'échéance de la séparation. Car quand on est malade, on capte l'attention de l'autre, on lui fait passer un message en lui disant que tu peux pas me laisser dans l'état où je suis, et elle pense aussi, tant que je n'irai pas mieux, la maison ne sera pas vendue, tant que la maison ne sera pas vendue, il ne me quittera pas, donc il ne faut surtout pas que j'aille mieux. Alors, vous savez que c'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai, c'est ce que j'ai ressenti en l'écoutant. Alors, mon envie, c'est de dire à Michael, mais prenez vite, au plus vite, ces 15 jours auxquels vous avez tellement bien pensé, prenez-les, ils sont urgents, et essayez, loin de tout, de vous reséduire mutuellement. Faites-lui comprendre, dites-lui, montrez-lui qu'elle est toujours belle, qu'elle est toujours désirable, qu'on peut se donner encore une chance, qu'on est trop jeune pour démissionner. On ne démissionne pas quand on est si jeune. On essaye d'élever ses enfants ensemble. Et si elles se sont aimées, si elles se sont surtout désirées, elle ne va pas démissionner. Et la maison sera toute belle quand il rentrera. Et elle sera aussi toute belle et toute prête à l'accueillir. Oui, là, non, mais j'entends bien ce que vous êtes en train de dire, Alice. Alors, ce que vous dites, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que derrière la maladie, ou en tout cas l'état de fragilité, permet de dire à l'autre, occupe-toi de moi, tu vois bien que moi, je ne peux pas y arriver toute seule. Donc, vous n'avez pas tort. En même temps... surtout, ne pars pas. Et surtout, ne pars pas et ne me quitte pas. Voilà. Oui, ne me quitte pas, voilà. Sauf que, tant que elle est malade, et le problème c'est que la dépression, vous le savez bien, c'est une maladie. Alors, c'est quelque chose de tout à fait inconscient. Elle n'a pas du tout réalisé ça, parce que elle démissionne. Vous avez entendu, elle s'occupe pas de la maison, elle ne fait pas le ménage, elle ne s'occupe pas des courses. Et ça, alors qu'elle a des enfants, lui, ça lui pèse. Et visiblement, elle, si elle ne le fait pas, c'est parce que elle n'y arrive pas. Elle est noyée, elle est débordée, cette femme. Donc, on sent bien la maladie. Est-ce que vous croyez, vous, qu'on décide d'être malade ? Non, pas du tout. Mais qu'on décide de prolonger sa maladie, je le crois. Mais prolonger, je suis pas sûre qu'elle prolonge exprès, parce que je pense que c'est pas du tout volontaire. Mais non, c'est pas volontaire, elle ne le sait même pas. Bah oui, alors comment faire ? Alors comment on fait ? C'est quand on se sent aimé, comment on fait pour guérir ? Eh bien, quand on se sent aimé, quand on se sent désiré, quand il y a de l'impatience à se retrouver après c'est des placements qu'il doit faire, eh bien, on va mieux.
Ouais. Parce que c'est une maladie, certes, mais elle est guérissable. Tout à fait. C'est ce qu'on dit. On n'a pas arrêté de le dire tout au long de la soirée. Et elle est guérissable aussi par l'attitude de l'autre, de celui de son conjoint. Et qu'il peut vous donner les moyens de guérir. Oui, tout à fait. Non, c'est pas l'attitude du conjoint. Je pense que c'est déjà un soutien pharmacologique et une aide psychologique appropriée, parce que ça, c'est la priorité. En même temps, vous avez bien entendu ce qu'il a dit, Michael. Il est très fatigué. Ça fait 7 ans qu'il a tout en charge sur ses épaules et il est bien fatigué. Alors, bon, l'hésitation, c'est quand est-ce qu'on les prend, ces 15 jours? Est-ce qu'on attend qu'elle soit un peu plus en état, ou c'est-à-dire qu'elle se soit, on va dire, entre guillemets, un peu retapée, ou vous partez du principe que le fait de partir 15 jours, c'est ça qui va la retaper? Moi, je ne sais pas. Retaper. Ah, voilà. Oui, et vous toute la question. Que moi dans non, c'est pas ça. C'est intéressant d'avoir votre avis. C'est pour ça que. Oui. Non, je sens une urgence à se reparler, à recréer des liens. À dire en tout cas, à signifier que peut-être tout n'est pas fini. Écoutez, qu'on s'aime toujours. Ouais, en tout cas, ce Michael aura suscité grand nombre de réactions et grand nombre de générosité de la part de nos auditeurs. Je pense. Bonne soirée, Caroline. Je vous remercie. Je vous remercie de votre appel et puis de votre gentille intervention avec vous-même cette voix si douce. Au revoir. Au revoir, Caroline. Au revoir. Notre émission s'achève, il est 1h, vous écoutez Europe 1, le Flash avec Noémie Mailloton. Bonsoir Noémie.